Salut, je vais vous faire une petite vidéo là, par rapport au sondage que j'ai fait sur Instagram. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à l'aspect financier. Donc, je pensais en avoir déjà parlé, mais je vais élaborer un petit peu plus comme ça a été 50% des questions. Donc, c'est ça. Nous, ici, mon chum ne travaille pas du tout parce qu'il travaillait à la ferme dans l'étable, donc il ne peut pas nourrir les vaches à distance. Moi, je travaillais dans le bureau, donc je peux en faire à distance. Pour le moment, je fais ma propre heure, je travaille quand je peux, puis tu sais, je travaille pas beaucoup. J'ai pas un gros salaire non plus là-bas, donc tu sais, je n'ai pas ici non plus pour travailler non-stop, là. C'était ça aussi le but de venir ici. Puis c'était de baisser notre rythme de vie. Donc là, on a tout le temps les enfants avec nous. Donc, on ne paie pas de garderie. Puis, en même temps, ça nous empêche un petit peu de travailler, dans le sens où il faut s'occuper des enfants. Aussi, ben c'est ça, moi, je suis propriétaire de 2 chalets locatifs, la Bûcheronne et la Bellevue. Si vous voulez les voir, vous pouvez aller les voir. J'ai une page Facebook, chalet à louer, la Bûcheronne et la Bellevue. Puis, donc là, je les ai mis en gestion parce que justement, ici, je voulais pas commencer à gérer des problèmes urgents du genre un dégât d'eau ou le déneigeur n'a pas passé, les clients sont pas capables de monter dans la cour. Là. Des trucs comme ça me tentait pas d'avoir à gérer ça. Puis, exemple, je suis pas rejoignable ou quoi que ce soit. Donc, je les ai mis en gestion. Donc, pour le moment, tu sais, je sais pas si ça va être si rentable que ça, là, vu qu'ils sont en gestion, ça a diminué. Puis, parce que moi, je travaillais vraiment, vraiment fort pour les louer. Puis, aussi, ben j'avais pas de frais de gestion, c'était moi qui le faisais. Donc, là, ils sont moins loués, à ce que je remarque. Puis aussi, ben j'ai un frais de gestion à payer. Sinon, bien, c'est ça. Aussi, j'ai un duplex. Puis, j'ai vendu un autre duplex en décembre. Donc, c'est ça. Ça m'a permis de mettre de l'argent de côté. Donc, oui, on avait de l'argent de côté quand on est arrivé. J'en ai encore. On fait attention à nos dépenses ici. Parce que c'est sûr qu'on pourrait aller manger dans des restaurants là, que ça coûte 60$ US, mettons pour toutes nous. Mais normalement, on fait pas ça. Là, on fait vraiment attention. Comme le soir de ma fête, ça l'avait coûté comme 40$ US. Puis j'étais, ah non! Mais tu sais, c'est pas grave. Là. Bon, c'était ma fête. Puis OK, c'était correct. Mais tu sais, souvent, en plus, on prend juste 2 assiettes pour les 4. Puis, tu sais, c'est ça. On fait attention. Parce que, c'est ça, il y a comme pas beaucoup d'argent qui rentre. Fait qu'on essaie que ça sorte pas trop. Mais en même temps, on veut s'amuser, on veut faire des activités. Mais on fait des trucs qui coûtent pas trop cher, là. Tu sais, comme, on va jouer au basket, on va au Tricassac, ça s'appelle, c'est comme un resort qui a une piscine, il y a une glissade, Malik aime super ça. On va aussi au Surf French, c'est un peu la même chose, mais il y a des jeux d'eau. Donc, tu sais, on fait des trucs comme ça. L'entrée est gratuite, c'est juste qu'il faut consommer pour entrer. Donc, c'est ça, l'aspect financier, dans le fond, on limite les dépenses. Comme nos dépenses vraiment qu'on a ici, c'est le loyer. Là, on loue des maisons pour l'instant. Donc, là, la maison qu'on loue ici, c'est 750 US par mois. On a une piscine, 2 chambres, 2 salles de bain. Puis, on aurait pu en avoir une maison à comme 300 US par mois, mais c'était comme en haut d'un dépanneur. Il aurait fait super chaud. Il y aurait eu beaucoup de bruit, puis tu sais, on voulait quand même avoir du plaisir, avoir une piscine, puis tout ça. Donc, on se gâte un peu plus par rapport à la maison, tu sais, vu qu'on est souvent à la maison. Là, je veux dire, les enfants font leur CS, puis ça. Sinon, ben c'est ça, on s'est acheté un véhicule parce que louer, c'est vraiment cher. C'est comme 800 et 1000$ par mois US, donc la location.
Pour acheter, nous, ça nous a comme coûté 13 500, mettons. Notre véhicule nous a coûté 12 000 US, là. Plus des réparations, plus les papiers aussi. C'est environ 3 500 US, notre véhicule. Mais tu sais, on aurait pu en avoir un plus vieux pour moins cher, mais on voulait quelque chose de plus fiable. Ici, les routes, tu sais, c'est tough, là. C'est des chemins de terre, puis ça cogne, puis la poussière, les côtes. Fait on voulait quelque chose de plus fiable avec les enfants, pas tomber en panne 10 fois par année. Fait que c'est ça, le loyer, le véhicule, ben la nourriture. La nourriture, dans le fond, si on prend les choses locales ici, c'est vraiment abordable, comme des tomates, des mangues. Des mangues, c'est une grosse mangue, mettons, c'est comme 5-10 cordes de basse. Que dans le fond, 1$ canadien donne 25 cordes de basse. Donc, c'est même pas 50 cents une mangue. Fait que, tu sais, c'est vraiment bon. Il y a les tomates, les concombres, les ananas, les mangues, tu sais, tout ça, là, c'est vraiment abordable. Mais là, si on va dans les choses importées, comme les pommes vertes, c'est une petite pomme verte de rien, c'est 1$ la pomme. Sinon, les fraises, c'est 8 à 10$ le casseau. C'est vraiment cher. Les bleuets aussi. Fait que toutes ces choses-là, ben, on fait juste s'en passer. On n'achète pas. Ou ben, tu sais, rarement. Des fois, j'achète des pommes là, parce que Malik aime ça. Mais sinon, c'est ça. On fait attention à la nourriture qu'on achète. Puis sinon, quoi d'autre là, par rapport à l'aspect financier? Ben, c'est ça. Il va falloir qu'on se trouve Mais en fait, on a déjà un projet en tête pour ici. Donc, je vais attendre avant d'en parler. Je vais attendre que ça soit réalisé parce que j'aime mieux pas en parler. Exemple, qu'il arrive un pépin ou quoi que ce soit, je vais attendre. Donc, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu vivre comme ça pendant des années sans revenu. Mais je suis sûre que ça peut se faire si vraiment les gens vivent dans le minimum, mettons, ici. Là, tu peux vivre. Je suis sûre que ça serait viable. Parce que le salaire moyen ici des locaux, c'est 10$ par jour. Fait que le coût de la vie est plus bas, mais comme nous, on est dans une place d'expatriés, dans le sens que, tu sais, ils ont augmenté. L'année passée, apparemment, que c'était 450 US louer une maison ici. Puis là, c'est rendu 750. Donc, ils ont beaucoup augmenté. Avec la COVID, il y a beaucoup de familles qui viennent s'installer au Nicaragua, des Américains, des Canadiens. Puis, il n'y a pas tant de Québécois. Je trouve que ça parle beaucoup plus anglais. Donc, ça, c'est bon parce que faut que je pratique mon anglais. Malik s'est réveillé, donc vous me direz si vous avez d'autres questions. En gros, nos entrées d'argent, c'est le télétravail que je fais, les chalets, mes duplex. Puis c'est ça, j'ai fait des placements là, avec la vente de mon duplex. Donc, puis ben nos sorties, c'est les véhicules, le loyer, la nourriture. Pour le moment, c'est pas mal ça. Ici, j'ai encore des dépenses au Québec là, pour d'autres choses. Donc, je vous laisse. Si jamais vous avez d'autres questions, vous me direz. Bonne journée!